amis joueurs et amis joueuses, bienvenue à vous. J'allais dire un petit peu dans cette séance de parole, un groupe de parole. Libérons nos sentiments, c'est le cas de le dire. Et attention, je ne suis pas en train de dire que nous allons larmoyer dans 5 minutes. Non, pas du tout. On va s'amuser avec Feelings. Feelings, c'est un jeu de Vincent Bidot et Jean-Louis Roubiera. Oui, l'auteur de Dixit et de Jericho. Vincent, il est là. Salutations Vincent. Jean-Louis est ici. Salutations aussi. Bonjour. Et puisque cette version du jeu, mais ça sera pour le papotage, si vous avez envie d'en savoir plus, est chez Acting Games, eh bien c'est Thibaut Quintance qui s'en occupe. Salutations Thibaut. Salut Guillaume. Bienvenue dans notre Trick Track Télé. On va s'éclater autour de Feeling. Ça se joue à partir de 3 joueurs et jusqu'à 8 joueurs, savez-vous. Et oui, à partir de 8 ans, il y a un petit thème où on peut jouer un petit peu plus grand. Mais à partir de 8 ans, pour certains des thèmes, vous l'avez vu dans l'explication des règles. Et 20 à 40 minutes, voilà, tout est dit. C'est illustré par Franck Chalard. Il y a toute une histoire autour de ça. Mais là, une fois encore, c'est le papotage. Je mets la boîte dans le devers de Trick Track. C'est disponible en octobre 2017. Ça coûte 27 €. Bien, Guillaume. Taquet le garçon. Voilà. Il y a 3 paquets de cartes. Il y a le paquet en famille. Qui est vert. Il est vert, ça va. Je le mets dans le devers de Trick Track parce qu'on n'est pas en famille. Il y a le paquet à l'école. Qui est bleu. Ça va, on n'est pas à l'école non plus. Je le mets dans le devers de Trick Track. On va donc jouer avec le orange. C'est-à-dire entre amis. Absolument. Bon, non, on n'est pas vraiment amis. Hein, mais on aurait pu jouer avec en famille ou à oui, l'école. Rien ne nous empêche de le faire. On va le faire en vrai, franco de port. Il y a des gens parmi vous qui nous regardent, un petit peu comme moi peut-être, limite psychorigide, mais je vais en parler, hein, j'ai des pélopsies autour de moi, je suis très adolescent, ils vont pouvoir m'analyser, impeccable. Si... J'ai adoré la façon dont tu t'es penché en disant « Oui, je t'écoute, Guillaume. » Oh, Dieu, ça y est, je tremble à l'intérieur. Si vous le souhaitez, on ne l'a pas montré, si vous voulez vraiment avoir vos points, savoir à combien vous êtes, tout est disponible, c'est là. Voilà, hein? Ça a été prévu. Ça, c'est gardé puisqu'on est dans la version prototypale. Il y a quelques petites différences. Par exemple, ça, c'est upgradé. Voilà. Il y a des visages dessus. C'était customisé pour chacun des jeux. C'est customisé. Donc, ce n'est pas tout à fait la version finale, mais le jeu, il est comme ça. On l'a mis en place, vous connaissez la règle. Si ce n'est pas le cas, hop, vous faites une petite pause, vous allez regarder et puis vous revenez. On sera là, on vous attend. Hein. C'est bon? Eh bien, nickel, c'est parti. Let's go, qui commence? Je vais commencer cette fois-ci. Allez, Vincent. Donc, premier lecteur, tu choisis une des 3 situations. Le premier joueur a le droit de changer sa carte. Il peut, sur la première carte, il peut se dire j'en prends une deuxième. Je ne suis pas à l'aise de voilà, quoi que ce soit. Il n'y en a aucune des 3 qui vraiment… Voilà. Super. Je pense que comme vous avez été gentil, tu as voulu que je crée une situation. Ça a été que je montre quand même. Donc, ça, c'est excellent. Je ne l'ai pas fait exprès, j'ai mélangé complètement. Guillaume, t'es pas mal. Alors, tu essaies de me piéger. Donc, si tu veux, on va créer une situation. Une des 3. Donc, ok. Donc, Guy, vous êtes invité à la Trick Track TV. Eh ben, écoute. Donc, on va jouer avec cette situation que j'ai beaucoup préparée. Quand tu dis c'est upgradé, c'est-à-dire qu'on ne peut plus en inventer ou c'est toujours possible? On en parlera dans la papotage. Okay. Ce sera toujours possible, mais pas dans cette version-ci. Et cette carte-là, en tout cas, a été retirée. Elle a été upgradée. Ok. On va jouer donc de façon complètement particulière et bizarre avec… Vous êtes invité à la Trick Track Télé. Vous passez à la Trick Track Télé. Parce que je pense que beaucoup d'auteurs et d'éditeurs peuvent se poser la question. Tout à fait. Ça fait quoi, dis donc? Oui. Ça fait quoi? Alors attends, du coup, moi, je joue de quelle place? Ça Je joue de quelle place? La première fois, Guillaume. C'est ça, je vais essayer de revenir en arrière. Et je m'en souviens, mais alors à merveille. Ça s'appelle Le Havre Port Fluvial. Ça laisse des traces. Hein. Ah, ça laisse des traces. Hein. Je rencontre l'équipe de Trick Track pour la première fois en travaillant chez Philo. On a excitation, amusement, satisfaction, déception, honte, colère, la vache, sérieux, sidération, surprise. Tu me diras, Vincent, il faut que je ferme ma bouche parce que ça peut influencer. Là, c'est souvent le lecteur. Le lecteur, quand il va choisir sa situation, il peut vraiment, par le ton, influencer. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de s'ouvrir à l'autre et de connaître l'autre sans influencer. Et c'est là où on va être très surpris. Moi, c'était Le Havre Port Fluvial. Non, il n'y a pas. C'était automatiquement ça. J'en suis certain. Mais on n'en parle pas parce qu'on ne sait pas encore avec qui on est maintenant. Voilà. Là, on va découvrir notre partenaire. Voilà. Donc là, moi, comme je suis le lecteur, je vais tirer au hasard les équipes. Voilà, vraiment au hasard. Donc, cette fois-ci… Je joue avec Vert. Ouais, tu joues avec moi, Guillaume. Avec Vincent. Jean-Louis, Thibaut, vous êtes ensemble. Et là, maintenant, Jean-Louis. Il faut une autre carte. Vincent.
Oh, ça doit pas être trop compliqué. Non, je pense aussi. Attends. Ah, tu es arrivé, c'est ta première Trick-Track télé, hein, oui. Vincent. Donc tu es arrivé tout à l'heure, t'étais comment? En jean. Ouais, tu pissais dessus, donc t'avais peur. En fait. Non, je plaisante. Non, mais allez, non, mais. C'était pas le 11 novembre, mais je crois que j'ai déposé une gerbe. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Alors. C'est ce que tu as mis pour toi, ton émotion. Alors. Ah, tu changes. Ouais. Non, C'est peut-être pas bon de changer, hein, mais parfois c'est. Parfois, c'est bon de rester sur une première impression. Merci. Ouais, tu as raison, mais Parfois, en fait, non. c'est parce que Alors, les deux sont venus en même temps, c'est pour ça. Ouais. Est-ce que tout le monde a mis son émotion? Oui. Ouais. Donc, alors je relis la situation que vous voyez qui est claire et nette. Hein. Donc, vous êtes invité à la Trick-Track TV. Moi, j'ai mis que j'étais excité parce que c'est la première Trick-Track TV. Ouais. Avec un peu d'appréhension quand même, il faut être honnête. Oui, mais. L'excitation prenait le dessus. Prenait le dessus. Oui. C'est ton premier jeu, Vincent? Édité? Oui. D'accord. J'ai fait que des participations. Ok. Donc voilà, un film. Et puis après, je raconterai dans l'histoire. comment Exactement. On va garder ça pour le papotage. Ouais. Qui continue? Jean-Louis? Ouais. Tu te rappelles ta première Trick-Track télé? C'était Jericho déjà ou... Non, je crois pas. Non, Dixit, donc. ça doit être même pas. Même pas? Non, sérieux. Fabule? Non, mais non, c'est après. Je m'en rappelle pas, tu vois. Ça l'a marqué. Hein. Parce que je m'en rappelle. Calme, n'écoute pas, tout va bien, Je me rappelle que je suis venu souvent. D'accord, oui, donc Voilà. c'est déjà bien. C'est déjà bien, hein. C'est déjà bien. Et avec quel sentiment alors? Excitation. Hey! D'ailleurs, je crois que c'est ça. Ouais, excitation, parce qu'on ne sait jamais comment on va être reçu ici, Ouais. mais on est toujours bien reçu. Ah, c'est gentil. Donc, Eh ben, écoute. l'excitation. Mon Havre port fluvial s'est quand même très bien passé puisque j'étais excité aussi comme une puce. Je ne crois pas avoir beaucoup dormi la veille puisque j'ai lu, relu et re-relu les règles du jeu parce qu'il fallait que ce soit carré. C'est un gros jeu à l'allemande, le Havre port fluvial, si tu veux. Alors, je savais que le public était attentif, hein, mais bon, c'était la première fois que tu fais ce genre d'exercice, D'accord. donc un petit peu quand même, mais excité, surtout excité. Thibaut, toi, c'était Alors, quoi? moi, ça va être un petit peu différent du vote. Ça va être satisfaction, mais parce que satisfait de finalement y arriver. C'est ça. En Parce tant que- qu'éditeur, surtout? Non, satisfait de me présenter là aujourd'hui, d'avoir su rassembler Gérer. tout le monde, Je veux gérer qu'on un raconte un agenda. petit peu Non, cette histoire. Pour trouver Mais c'était à un peu Crémil, ça. il faut tous être là. parce que pour se retrouver tous ici, ça n'a pas été si simple. C'est vrai. D'ailleurs, on n'est pas toute tous là. l'histoire. D'ailleurs, Et, on a et parce raté que Franck. voilà, et que ça résume quand même, voilà, dans le mot satisfaction, pour moi, il y a quelque chose de très agréable, Ouais. voilà, et que Je veux pas dire de bêtises, Thibaut, mais j'en profite. Ta première, c'était Piratoons. Oui. Est-ce que le côté, c'était le premier jeu aussi Acting Games, est-ce que le côté satisfaction est aussi présent? Parce que tu te dis, ben, si je présente le jeu, c'est qu'on a été jusqu'au bout, on l'a édité, etc. à ce niveau-là, je suis carrément excité parce qu'à l'époque, puisque Piratoon était une édition un petit peu qui est sortie, qui m'a lancé, mais qui n'était pas tout à fait prévue, Ouais. et de me dire aujourd'hui, ça y est, touchons du bois. Ouais, tiens. Il y a quelques jeux, il y en a d'autres à venir, et là j'ai un magnifique jeu entre les mains. Ouais. C'est que voilà, oui, il y a plutôt une excitation complète à ce niveau-là de retour. De retour à Trick Track, ça nous fait plaisir. Ben, maintenant, il faut voir ce qu'on en a pensé dans les équipes. Du coup, Alors, Vincent, vas-y, retourne, parce que Donc- c'est ce que je t'ai donné, Guillaume. est-ce que tu m'as donné? Alors, moi, j'ai pensé c'était la sidération, parce que c'est la première, donc c'est quand même un sacré événement. D'accord. Waouh, qu'est-ce que je vais faire face à ça? Ok, Parce qu'on me donne la responsabilité de Oui, mener c'est vrai. un projet. Donc, T'as je raison. pensais que ça t'aurait sidéré. ça m'aurait sidéré. Ok. Eh ben, Et toi? écoute, moi, je t'ai donné Ah, Feelings. donc, tu as bien trouvé, Je t'ai j'étais donné excité. excitation, Ah. comme voilà. Donc c'est pareil, c'est plus marqué feelings. Tu Non, disais c'est que plus marqué Feeling, ça va être simplement le logo des deux sur la boîte. Si tu peux remontrer, il y a le petit. Ah ben non, ceci, voilà. Des deux Il va rencontres. être en fait Ah oui, ici. d'accord. Voilà, il y aura ceci, des deux rencontres effectivement. Pour et, dire qu'on s'est bien. voilà, On qu'on a a fini matché. ensemble. Et par contre, pour les upgrades des couleurs et des équipes, en fait, chaque personnage est maintenant Aura son customisé deck. à son deck D'accord. et à son petit accoutrement. Petite identification Voilà, perso voilà, à un joueur. voilà, voilà. Donc là, du coup, nous, en tant qu'équipe, on Ouais. a trouvé une chose possible. Donc Donc, ça fait un point. On marque un point tous les deux. Tous les deux. Donc vert Vert et orange. et orange passe là. Ok, on vient de quitter le centre avez de la Et on table. souffle Alors, de plus en plus Ce vers l'extérieur. que Thibaut a pensé, c'est que il a pensé que je serais satisfait. Hein, En c'est ça deux. Ouais. Tu as pensé la satisfaction comme lui, puisque toi, tu avais déjà joué ton 2. Eh ben non. 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 Mais moi, j'ai pensé qu'il serait satisfait. Ah. Bien vu. Dans quel argument, Jean-Louis
tu penses qu'il serait satisfait? Parce que c'est un aboutissement, parce que voilà, oui, c'est un projet qui arrive à son terme. Et puis bon, Thibaut, c'est quelqu'un qui est assez posé, l'excitation. Oui, tu le voyais, Alors, tu le voyais pas faire des sauts de puce. Pas tout de suite. Alors c'est marrant, mais moi j'ai mis dans ce qui était proposé par rapport à toi, c'est exactement ce que je me suis dit. On ne se connaît pas, hein, première fois qu'on se rencontre aujourd'hui, on vient de passer quelques heures, mais et dans les échanges, on a eu pas mal d'échanges, mais c'est la première fois physiquement qu'on se rencontre. Et c'est énorme pour la Trick Track Télé, dites donc. Oui. Excellent. Je fais le lien Tu faisais entre les deux. Oui, je comprends. L'intermédiaire, et puis c'était beaucoup de mails, échanges, mais voilà, pour la construction de notre projet. Et donc je te voyais plus comme quelqu'un de très posé. Plutôt, et dans le côté très agréable, plutôt de satisfait que d'excité. Ouais, comme quoi, tu vois. Il faut se méfier de Lucky Dwarf. Ah, mais absolument, mais je suis certain qu'on jouera la prochaine fois, ça sera déjà différent. Donc vous marquez aussi tous les deux un point. C'est un jeu aussi pour apprendre à se connaître. Hein. C'est fait pour, oui, tout à fait. Alors, du coup, on rend les cartes personnages chez Jean-Louis qui va les gérer. Voilà. Merci. Hop. C'est reparti, deuxième tour. Tiens, carte équipe, Hop, personnage. Personnage. Oui. Et puis je te donne une nouvelle carte puisque c'est Jean-Louis qui prend la lecture. Est-ce que Vincent, tu veux changer un sentiment? Oui. J'ai envie d'en rajouter un. Alors, juste, tiens, d'ailleurs, j'ai pas posé la question. Est-ce qu'il y a une thématique à rond, croix et les trois traits? Alors, elle n'est pas explicitée dans la règle, dans le D'accord. jeu. Néanmoins, elles sont parties des trois dans les catégories d'émotions, d'agréable, de désagréable et de neutre, D'accord. en termes d'émotions. Donc, Ok. il est important qu'on ait un panel, mais ça, Vincent et Jean-Louis en parleraient bien mieux que moi, mais c'était important de garder cette dynamique. Cet équilibre. Voilà, Ok. Parce que dans les émotions en général, c'est surtout les émotions dites désagréables qui prennent le dessus, que ce soit dans les écrits d'Ekman ou autres. Donc on voulait équilibrer. J'étais sur les bancs de l'école avec Ekman. Ouais. C'était super sympa. En Je 62. Je me suis. Non, j'ai mais vu là, la tête mais de ouais, Thibaut, le temps que tu. Parce que la liste des émotions date de 72, je veux bien. C'était pas de... La chirurgie esthétique est très Bien joué. efficace chez toi, T'as vu Guillaume. ça, hein, t'as vu ça. Hein. Donc j'ai remplacé la sidération par le dégoût. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok. Donc la sidération ne reviendra pas. Et Jean-Louis a choisi. Alors, j'ai choisi. Dans la rue, les gens vous interpellent souvent en vous prenant pour une personne célèbre. Est-ce que j'ai besoin de répéter? Dans la rue. Non, mais j'essaye de me projeter. Prêt. Vous interpellent souvent en vous prenant pour une personne célèbre. Je ressens quoi? Oh la vache. Pas facile. Alors, est-ce que je peux avouer un truc? Ça t'arrive? Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Bah, si, Alain de loin. Non. C'est rigolo parce que je ne m'attendais pas à ça autour du jeu. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, donc j'en profite, c'est pour ça que je me permets. Il y a celui que tu ressens ou que tu crois que tu ressentirais. Bon, voilà. Et puis en même temps, le fait que tu te dis, ouais, mais est-ce que ça vaut le coup? Enfin, est-ce que je le ressens, mais j'ai un petit peu la honte de ressentir ça. Alors, je le dis ou je le dis pas? C'est étonnant. Tu fais ce que tu veux, c'est un jeu. C'est dans le jeu. C'est un jeu, donc tu fais ce que tu Ça veux. t'appartient et voilà. Peu importe. Donc, il n'y a pas jaloux. Non, allez, non. Sois honnête, Guillaume, sois honnête. Je suis honnête, ça me rappelle une anecdote, Jean-Louis, dans notre premier proto, où on faisait découvrir Feeling quand c'était un proto, puis les gens disaient oh, c'est le créateur d'Xit, est-ce que je peux prendre une photo? Et on a eu ça, voilà. Ah, c'est vous le créateur d'Xit, donc c'était vraiment ça au début, j'étais mort de rire. Bon, on va refaire un Dixit. Alors, avec qui a-t-on Attention. fait? Les équipes. Alors, je suis Ah. envers. Ah, Jean-Louis. Ah bah ça, Ça tourne, c'est Ok, sympa. ok. Maintenant, quand... Alors, dans la rue, on te prend Donc, pour dans quelqu'un la de rue- célèbre. Alors, je relis. Ouais, vas-y. Tu veux bien? Dans la rue, les gens vous interpellent souvent en vous prenant pour une personne célèbre. Je pense que C'est c'est ça. ça. toi. Alors, Et j'aurais dû le mettre. difficile. Allez. Je vais la jouer comme ça. C'est chaud, hein? Ouais.
Ah, c'est chaud comme situation, hein, parce que déjà se projeter soi-même, et surtout par le souvent, parce qu'une fois par encore, le souvent, bon, mais là c'est dit souvent. Souvent. Donc, et les mots sont très importants. Bah oui. À chaque fois dans la création des situations, il y a un petit mot qui fait qu'on peut basculer de chaque côté. Ouais, tu vois, tu as raison, mais je suis en train de me dire que j'aurais peut-être. C'était pas vraiment ça. Ah, mais moi, ça, c'est sûr, moi non plus. Ah, tu peux plus changer maintenant. Non, là, on peut plus. Moi, tu peux l'expliquer. J'ai répondu sur celle-là. Ouais, je comprends. Et comme tu la connais, du coup, je peux pas changer, ça change tout. Bah oui, bien sûr. Bon, c'est Jean-Louis qui commence. Jean-Louis. Vas-y. Donc toi, alors, si on te confond souvent avec quelqu'un de célèbre. Ouais, c'est arrivé. Alors, pas souvent, mais ça arrive qu'on me prenne pour Ramsey. Ah oui, d'accord, mais oui. Ah bah, tu vois, je ne l'aurais pas forcément dit, mais maintenant que tu le dis, je pense que je vais te prendre pour lui. Tu me souviens d'autographe. Et donc, je suis amusé, en fait. Amusé. D'accord. Merde, je crois que je suis planté. Et toi, Enfin bon, pardon. Eh ben, je suis amusé aussi. Je suis amusé et j'ai failli changer. Tu sais pourquoi? Parce que je me dis, souvent, je me demande s'il n'y a pas un moment où je ne me mets pas en colère. Mais j'ai Tu sais, genre, le mec arrive, oui, je sais, ok, Robert Redford, ben non, c'est pas moi. Non, désolé, voilà. Et je me demande s'il n'y aurait peut-être pas, avec le souvent, un petit peu Après, voilà, c'est au choix de qu'est-ce qu'on met en valeur, qu'est-ce qu'on privilégie. Voilà, mais en fait, non, il y a quand même un petit peu d'amusement. Enfin, j'en sais rien. Bon, bref. En tout cas, j'ai mis amusement. Mais il y a souvent plusieurs choses possibles, effectivement. Oui. Notamment, moi, j'ai pris une qui était forcément à contre-courant un petit peu, mais parce qu'il y a quelque chose que… Moi, on me prend souvent pour Perry Rose, que personne ne connaît, je pense, ici. C'est un chanteur belge, voilà. Et ça m'est arrivé pendant des années. Alors, beaucoup moins aujourd'hui, parce que je vieillis un peu plus vite que lui, je crois. Mais Perry Rose, c'est son nom de scène. On va essayer de regarder sur Internet. Au début, je ne le connaissais pas. En fait, déçu, vraiment, ça va me dire, c'est parfois, c'est me dire, tiens, mais quelle identité lui il a si tout le monde me prend pour lui? On m'a demandé des autographes plusieurs fois dans des fils de… Sérieux. Et donc voilà, donc je suis amusé, je l'étais, mais vraiment au fur et à mesure des années qui sont passées, ça s'est passé pendant longtemps, j'étais un peu plus dans le côté déçu, mais plus pour lui en me disant, mais finalement on ne le reconnaît pas si bien, Perry. Nous, on ne le reconnaît pas du tout parce qu'on ne le connaît pas d'ailleurs. Alors que tu vois, je croyais que tu allais expliquer la déception en disant bah oui, mais Perry, quand quelqu'un vient le voir en disant vous êtes Thibaut Quintance non, ça n'est pas dans l'autre. Il faudrait que je lui demande, je ne le connais pas. Perry. C'est ça, on va le contacter. Donc moi j'ai la même émotion que toi, je suis déçu aussi parce que c'est le souvent, c'est-à-dire mais je suis qui finalement si on ne me reconnaît pas, voilà, ou confond, j'aurais du mal. Ok. Voilà. Mais c'est pas comme de la colère, faut pas exagérer. Pas jusqu'à la colère. Voilà. Ouais, d'accord. Donc là je regarde ce que tu as pensé. Alors j'ai pensé. Tu as pensé feelings comme moi, comme toi. Et donc du coup amusement. Ben ouais. On est bon. Si jamais tu as mis feelings, on a 3 points. Ça serait bon. Ça serait bon, ouais. Oh yes! Et top là les gars, top là! C'est la psychologie. Ah, psychologie. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Excellent, merci Jean-Louis, ça me fait plaisir. Nous, on va moins marquer, je pense. On va moins marquer parce que alors, je me suis projeté sur ton côté beaucoup plus amusé. Alors c'est moi qui t'ai mis amusé. Et je pense que tu as dû mettre amusé voilà. pour moi ah aussi. Aïe. Vu ce que tu me renvoies depuis qu'on se voit. Comme quoi. J'aurais dû le jouer vraiment très premier degré sur les projections. Je pense que tu étais au premier degré, c'est pour ça que on avait le feeling. Nous, on avait le feeling. On a compris. Tu veux dire on va changer les équipes. On va changer. Allez, je prends les cartes équipes. Merci Jean-Louis. Est-ce que Jean-Louis, tu veux changer un sentiment? Ah oui. Ah oui. Ça c'est bien aussi parce que s'il y en a un qui t'aime pas, tu veux pas en parler de quoi ou qu'est-ce? Oui, puis il y en a qui sont mal à l'aise avec certaines et puis une qui est revenue plusieurs fois. La honte. On enlève la honte, c'est un sentiment négatif. Désagréable. C'est pour ça que désagréable, pardon, tu as raison. Et c'est super intéressant. C'est pour ça qu'on ne l'a pas écrit. Moi, c'est en discutant avec Jean-Louis et Vincent que c'était important de ne pas le formaliser forcément. Parce que toute émotion est importante à vivre. Voilà, et peut être positive en plus. Pour les faits, finalement. Oui, bien sûr. La colère. Quand tu regardes Vice Versa, notamment qui est un super film pour les enfants, les familles, même pour les adultes, on voit bien que la peur, où le personnage veut éviter la peur, et finalement c'est la peur et la tristesse surtout qui nous fait avancer. Elle veut pas la tristesse dans le souvenir. La colère aussi. Est-ce que la résilience, c'est pas un sentiment, la résilience c'est justement ce qu'on en fait. C'est un résultat. C'est ce qu'on en fait un petit peu, c'est ça. Oui, bien sûr. T'as pas pris pour Boris Cyrulnik Troisième situation, mesdames et messieurs. Alors, je vous la montre en caméra déportée. Voilà, je ne sais pas si vous auriez choisi la même chose. Votre meilleur ami décide d'arrêter ses études 2 mois avant les examens pour partir 1 an en mission humanitaire. Ah, excellent comme situation. Votre conjointe se fait soigner chez un guérisseur. Ouch.
Création de club de sport exclusivement pour gays et lesbiennes. Ah, la vache! Écoute, sincèrement, le flash est venu sur la première. Votre meilleur ami décide d'arrêter ses études 2 mois avant les examens, mais pour partir 1 an en mission humanitaire. Messieurs, à vos tablettes. C'est une colle. C'est ma meilleure amie. Ah, purée, c'est chaud. Hein. Allez. C'est excellent. Ouais, c'est chaud. C'est excellent parce que ça provoque en plus des remous en toi, d'émotions en disant ouais, mais oui. Enfin bon, voilà. Est-ce que vraiment ou pas, ou comment, pourquoi? J'hésite un peu. Et alors, on en parle dans le papotage, mais c'est vrai que il y a eu un jeu, il y a déjà maintenant un certain nombre d'années, qui, me semble-t-il, s'appelait Caractère. Alors, on n'était pas dans le sentiment, mais qui, du coup, était dans, normalement, cette, je sais pas, coléreux, tiens, je te mets 8 sur 10 parce que je considère que tu es plutôt coléreux, etc. Et le jeu, en l'occurrence, tournait pas parce que ça finissait en eau de boudin, se balancer des trucs plein la tronche, parce que c'était très ciblé, bing. Alors que là, l'ouverture à l'explication dédramatise automatiquement, même si on ne comprend pas au début pourquoi c'était le sentiment. Tout le monde a joué? Oui. Alors, je distribue les équipes. On va essayer de faire tourner ça. Attention, le hasard. Pom, 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 pom. Tagadam. Vert. Oh, Thibaut. Bon, allez, on se retrouve. Aller-retour. Donc, qu'est-ce que je vais te donner? Est-ce que tu peux bien lire? Donc, votre meilleur ami décide d'arrêter ses études 2 mois avant les examens pour partir 1 an en mission humanitaire. Tiens, Jean-Luc. Ce qui est intéressant, c'est tu vois, dans la création des cartes, c'est que tu écoutes beaucoup les autres. Ouais. Et ça arrive plus de fois qu'on le croit. J'hésite un peu, mais tant pis. Allez. Oh, il y a un côté. Non, ça peut pas être ça. Non, mais Guillaume, sois capable d'ouverture. Sérieux, essaye de t'ouvrir à Thibaut. Non, parce que c'est ça, c'est que. Thibaut, Acting Games. Balance des ombres. Qu'est-ce que tu connais de son histoire? Et puis après, tu vois. Ah, mais oui! Et oui, ça peut beaucoup m'aider. Je t'aide. Qu'est-ce qu'a fait Thibaut? D'ailleurs, j'attends vraiment. Dis donc, t'as fini de m'aider? Arrête! Non. J'ai pas dit qu'il ressortirait ça parce que je suis pas à sa place. Mais. Non, bah alors du coup, t'as raison. Bien vu. Faut pas oublier ça. Qu'est-ce que je sais de toi, Thibaut? Je sais ça. Je dis ça parce que les groupes, au bout de plusieurs t'as pas un gros indice pour Guillaume, pour moi? Attends, fais gaffe. Guillaume, j'ai que 3 situations pour essayer de voir un petit peu quelques pistes, mais c'est pas beaucoup. Ah, punaise, que c'est dur. Je comprends pas que tu sois en tête alors. Allez, je vais la jouer comme ça. Alors, ma meilleure amie décide d'arrêter ses études 2 mois avant les examens pour partir 1 an en mission humanitaire. Eh bien, ça me surprend. Voilà, a priori, le premier truc. Je ne sais pas ce qu'il y aura après, sincèrement. J'en sais fichtre rien. Parce que peut-être qu'en fonction de la... Mais il y a quand même la mission humanitaire. Donc du coup, je pense que c'est 2 mois avant. Donc je vais quand même être surpris. Il y a des chances qu'il y ait peut-être un petit peu de... je ne sais pas, en même temps colère. Non, ça ne me regarde pas. Mais en même temps, c'est pour une mission humanitaire. Donc je suis resté sur la surprise. Voilà. Oui, je suis compliqué. On est plusieurs dans ma tête. Pardon. Voilà. Pardon. Alors, moi, je suis... sans vraiment beaucoup d'hésitation, assez excité. Voilà, parce que je me dis que sincèrement, c'est sans doute, si ma meilleure amie, parce que j'ai pensé à ça, prenait cette décision-là, c'est que vraiment c'est ce qu'il y a de meilleur pour elle et que moi c'est vrai que je suis plutôt en dehors du cadre, ou en tout cas que je pousse, je donne des cours par ailleurs, mais j'encourage tout le monde et je trouve que ça devrait presque être obligatoire, mais on s'entend sur l'obligation du voyage en tout cas, parce que ça vaut bien plus qu'un examen, ça vaut bien plus qu'une année réussie en termes d'expérience, d'apprentissage sur soi-même et sur les autres. Et donc voilà. Donc je suis plutôt excité sur
Mais que ce soit ma meilleure amie ou d'autres, en fait, je pense que je me la ferme et je me réserve pour quand tu révéleras la mienne, d'accord? D'accord. Alors, moi aussi, je suis surpris. Alors, j'hésitais, je vais être honnête, parce que je me suis dit, pas mon meilleur ami, au début, je me suis dit mon fils. Donc, là, je voyais pas les choses de la même façon. Je vais être honnête. Mais après, je me suis dit, moi, à l'âge que j'ai, donc plus de 40 ans, je me suis dit, finalement, j'ai loupé ça. Donc, c'est pour ça que j'hésitais. J'ai mis surpris, qui est une émotion plutôt neutre, parce que j'hésitais entre les deux courants. Ouais, c'est ça. Finalement, pour moi, oui, c'est quelque chose que j'aurais voulu vivre maintenant avec l'âge que j'ai. Avec l'âge aussi, avec le recul. Donc, c'est pour ça. Jean-Louis? Alors moi, je crois que la toute première, alors c'était un peu un mélange, mais la toute première, ça aurait été la colère. Ah ouais. Parce qu'en fait, la France, c'est un pays, tu sais, où les diplômes, c'est vraiment... t'as rien si t'as pas quelque chose comme ça. Et alors je me dis, mais il est brillant, il se tire une balle dans le pied. Mais en fait, mais tout de suite après, ça aurait été très fugace, ça aurait été la fierté ou quelque chose de beaucoup plus... Mais la première, tout de suit comme ça, tu gâches le truc. Au-delà de la surprise, une surprise un peu colérique, quoi. Enfin, c'est peut-être encore plus honnête. Et après, je reconnais qu'effectivement, il faut... il a eu le courage. C'est quand même pas rien. Toi, tu es vraiment sur l'annonce, Jean-Louis. La colère, il vient de la c'est le tout premier. Voilà. Mais c'est vrai, il y a un côté 2 mois avant les examens, mais pas en mission, mais 2 mois plus tard, c'est tout. Tu repousses, quoi. Oui, j'en sais pas, j'en sais rien. Bref. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Dans l'autre sens, je révèle le tien? Non, tu révèles la mienne ici, celle que toi, tu as révélée. Donc, je pense que tu pouvais être... excité. Joli. Et c'est pas beau? Eh ben, tu sais quoi? C'est toi qui m'as aidé en me disant... Mais attends, il est parti. Tu l'as fait. Parce que c'est pas secret. Non, c'est pas T'es parti en voyage avec des jeux de société pendant combien de temps? 1 an et demi? 2 ans et 2 mois. 2 ans même, 2 ans, 2 mois. Donc toi, tu l'as fait. Et donc du coup, ça m'a effectivement aidé ce que tu m'as dit en me disant, mais attends, il y a de grandes chances, vu qu'on en a un petit peu parlé et que je sais que c'était excellent, que ça soit pas négatif. Donc je suis parti du coup sur du positif. Je n'allais pas partir sur de l'amusement ou de la satisfaction. Oh, je suis bien content pour toi. Donc, il restait excitation. Ben voilà, allez, un point. Est-ce que tu as trouvé? C'est vrai que ça pourrait être 3, tu as raison. Et moi pour Guillaume. Excellent. Donc, rose et orange, 3 points, 1, 2, 3. Et puis, 1, 2, 3. Oh, ça, et si Guillaume gagne la partie, sa première partie. C'est louche, hein. On change le jeu et on recommence. Au contraire. Moi, j'ai pensé que tu serais surpris. Eh, c'est beau. Voilà, impec. Bon, moi, c'est pas difficile. Alors non, moi, la déception, parce que pourquoi il n'a pas attendu 2 mois? L'argument donné Guillaume, à 2 mois près, tu pouvais partir en voyage. Ah oui, mais j'ai hésité avec la déception, c'est vrai. Bon, on marque quand même un point. Oui, tout à fait. Un peu plus neutre, mais... Clac et clac. Et il nous reste un tour et on aura… Tout est possible. Tout est possible, sauf pour un. Oui, sauf pour un. Ça marche pas d'habitude dans les jeux, on met toujours la règle du Vincent gagne, mais alors là, ça marche pas du tout. Donc là, tu as tous les ados qui clac. Tu vas voir si la règle tu gagnes tout le temps. Ça marchera jamais comme l'Allemagne. Alors, je vais enlever… Ah oui, vas-y. Ah oui. Je vais enlever la satisfaction. Allez, histoire de changer un petit peu. Et je vais mettre la joie. Et alors, on l'a dit dans l'explication, je me permets de le redire, vous qui voyez actuellement tous les tableaux, où vous voyez peut-être un petit peu moins les mots, et bien ça tombe bien, parce que vous l'avez dit, on n'est pas obligé de s'attacher au mot en lui-même, mais à ce qu'on ressent sur le tableau aussi. Et c'est souvent, les gens l'expliquent derrière, c'est ça qui est intéressant. Et donc des fois, même par exemple la surprise, on peut être surpris de 2 façons différentes, et c'est l'argumentaire qui permet de comprendre mieux l'autre. La surprise, oui, je comprends. Dernier tour. Je fais un petit exemple. Oui. Je peux changer la carte. Elle te plaît pas? Elle ne me plaît pas. Enfin, elle me plaît, mais pas dans la situation actuelle et pas avec avant. Donc, je repioche une deuxième. Tu as le droit de le faire une seule fois. Donc, la deuxième, je vais être obligé de prendre quelque chose. Tu veux les lunettes de Jean-Louis? Non, ça va, t'as rien. T'es comme moi, Biop. Alors. On va tous se dire en fait. Non, c'est la presbytie. Vos parents ont une entreprise et ils souhaitent que vous la repreniez. Oh purée. Il me manque une note. Carte émotion. Ok. Ah, vas-y. Avec quelle équipe on est? Attends. Jean-Louis n'a pas fait son choix. C'est bon. Allez. Ouais, vas-y. Les dés sont joués.
Rien ne va plus. Rien ne va plus. Ah, allez, Jean-Louis. Eh ben, on a fait presque toutes les équipes. Hein. Impeccable. Impeccable. Donc, vos parents ont une entreprise et ils souhaitent que vous la repreniez. J'ai moins hésité, mais du coup, c'est plus difficile. Ah, c'est sûr que si tu te la donnes à toi, normalement, tu as forcément des bons trucs. Hein. Enfin, j'espère. Hein, parce que... non, parce que comme il oui, mais il faudra qu'il ait le feeling à chaque fois. Ah, ça c'est chaud en fait. C'est chaud, bah oui, parce que... Jamais bien pour moi, mais c'est plus compliqué. Enfin, j'aime bien aussi ce que je vais apprendre. Je la sens moyen. Moi aussi. Et pour moi et pour toi. Tu vois, c'est là où on va en parler à mon avis. Mais ouais, l'entreprise, c'est quoi? C'est quelque chose que tu aimes ou que tu n'aimes pas? C'est une entreprise qui marche ou qui ne marche pas? Toutes les... Bon. C'est ce que tu projettes en fait. C'est pour ça, donc du coup j'ai répondu avec ce que je projette. Ouais. Je t'en prie Thibaut. Alors, pour moi, je suis déçu. Donc j'éprouve de la déception pour la simple et bonne raison qu'en fait, mes parents, c'est tout sauf les valeurs que j'ai eues. Mes parents n'ont jamais voulu que je devienne ou que soit quoi que ce soit ou qui que ce soit de particulier. Oui, c'est ça, ils t'ont pas projeté quelque chose. Et donc, si on en arrivait à cette situation-là, je serais forcément, c'est plutôt de la déception, alors que je suivrais de toute façon sans doute pas dans leurs souhaits, mais déçu. En plus, et puis de cette envie que mes parents auraient eue que je veuille devenir D'accord. Alors moi, je suis au-dessus de déçu, je suis en colère parce que je ne voudrais pas avoir à être dans cette situation et de devoir prendre la suite avec la responsabilité d'échouer ou de ne pas échouer d'ailleurs, mais la comparaison, non. Non. Pas du tout. Déjà, même pas en rêve. Ouais. Ok. Donc on va rester dans les émotions dites négatives. On dirait, hein, là, moi je suis triste. Pourquoi Jean-Louis? Parce que, est-ce que tu avais mis en premier? Non, même pas, mais parce que, que mes parents ne puissent pas envisager que je fasse autre chose qu'eux déjà. Et puis, je sais que je n'ai pas envie de reprendre ce qu'ils font, donc je sais que je vais les décevoir. Et que, bon, voilà, ça me rend triste. Quoi. Triste, bah oui. On ne se connaît pas finalement. Donc, tu vas les décevoir, tu aurais pu mettre 3. Tes parents. Il y avait effectivement la déception, mais je suis comme Jean-Louis, j'ai mis la 4, j'ai mis la tristesse, mais c'est rigolo parce que si l'entreprise fonctionne ou me plaît, a priori, j'aurais été content. Ouais, donc ça aurait pu être la joie. Mais je me dis qu'il y a de très grandes chances que si ils me le demandent, si c'est joyeux, il y a de grandes chances que je l'ai proposé peut-être de moi-même. Enfin, je veux dire, si c'est positif, tu vois ce que je veux dire? Ils ne vont pas me le proposer parce que certainement on en a parlé avec les parents, on parle bien et il n'y avait pas de raison que tout d'un coup, pouf, comme ça, ils me disent « Ah bah tiens, il faut que tu prennes la succession ». Et si c'est le cas, je pense que je serai triste parce que je vais les décevoir. Je vais leur dire non et donc ils ne vont pas être contents. Et donc, du coup, je serais triste en premier. Donc là, tu te dis que toi, tes parents, s'ils te le demandaient, c'est parce que l'entreprise ne tournait pas bien. Je me suis dit que s'ils me le demandaient, c'est que ça n'avait pas été envisagé avant, donc de façon naturelle. Et si ce n'est pas de façon naturelle, c'est que donc il y a un hic dans le truc. Et donc, je vais leur dire non. Et donc, ils vont être tristes. Et je serai triste. Voilà. C'est intéressant parce que du coup, moi, je l'avais dans l'autre sens. Alors, moi, j'ai pensé que tu serais… Alors, j'hésitais entre colère et déception. J'ai choisi colère. Bon. Voilà. C'était plus fort que l'autre. C'était plus fort, C'était plus fort. Mais je pense que moi, je suis plus proche de la déception que de la colère. Okay. Et toi, pour moi, tu as pensé déception aussi. Voilà, j'avais pensé déception aussi. Et finalement, voilà. Mais la tristesse est un peu plus forte pour moi que la déception. Mais voilà. Alors, vas-y, retourne Guillaume. Ce que tu m'as donné la joie. La joie. Alors, je t'explique parce que j'étais parti dans l'idée que tes parents ont confiance en toi et pensent que tu es capable de tenir cette entreprise. Donc, que tu aurais été fier de cette reconnaissance parentale. Ah, étonnant. Parce qu'en même temps, ça, c'est alors, du coup, forcément, ça fait un peu psychologie de comptoir. Je ne parle pas pour vous, mais en tout cas pour moi. Parce que c'est rigolo de projeter un sentiment qu'on ne sait pas forcément appliquer à soi-même. C'est étonnant, parce qu'on pourrait se le dire, chacun pourrait se dire, ils vont être fiers de moi, du coup ils vont être fiers de lui. Mais non, pas forcément. D'accord. Et on n'existe que par le regard de l'autre. Donc c'est important justement quel regard je porte sur toi par rapport à ce qu'on découvre depuis tout à l'heure.
Et toi, tu as pensé que je serais surpris. Oui, j'aurais pu être surpris, mais le poids était trop lourd. C'est neutre. Oui, voilà, le poids était trop lourd pour moi. C'est neutre. Du coup, ça n'aura pas changé la piste des scores à l'issue de ce premier tour, puisque j'emporte la partie. Voilà. Je n'avais aucun autre but que ça. J'ai tout blablaté, ce que je pensais, juste pour gagner la partie. Tu es le plus ouvert. Non, pas forcément. Mais en l'occurrence, on a fait un tour et on peut le faire en deux. C'est ça, oui, moi, dans la règle, on conseille à 3 et 4 de faire 2 tours. Parce que ça laisse le temps d'aller un petit peu plus loin. Comment est-ce que ça se passe? Parce que j'imagine que pour ceux qui nous suivent et qui nous ont regardés, il pourrait y avoir un petit côté, le mot est trop fort, d'accord, je le dis d'emblée, un petit côté voyeur ou fauteuil de psychanalyste. C'est-à-dire que le jeu nous pousse quand même un petit peu à nous confier, à nous ouvrir. Est-ce que, vous l'avez dit, me semble-t-il, dans l'explication, on n'est pas obligé. On peut très bien tourner en disant c'est 2, 3 et puis point barre, on passe à la suite, on enchaîne. Quoi. On n'est pas obligé. 2, moi j'ai eu plusieurs dans tous les tests qui ont été faits, plusieurs retours aussi, des gens qui donnent un tout petit peu d'éléments, qui ne veulent pas aller plus loin. Et en fait, il y a un respect mutuel qui se passe sur la table parce qu'on se retrouve tous dans cette situation-là, possiblement à un moment donné, qui fait qu'on n'insiste pas sur les choses forcément non plus. Oui, on ne va pas chercher à Voilà, donc dans le côté, ce côté-là, pour moi, est assez peu présent. Moi, je ne l'ai jamais eu en tout cas. En général, c'est plutôt même le contraire. Les gens ont envie d'aborder certaines thématiques dans le choix des situations pour essayer de voir comment les autres réagiront. Voilà. Je pensais notamment à une dame qui disait à 45 ans, vous apprenez l'existence d'un jeune frère. Et elle, dans son histoire, ça lui était arrivé, donc c'était avec une famille, et elle a voulu savoir un petit peu ce que ressentaient les autres. Donc c'était intéressant, elle a vu qu'il y en a qui pouvaient être contents, d'autres tristes, voilà. Et c'est ça qui est intéressant. On peut quand même dire une chose, c'est qu'on est dans le cadre d'un jeu de société. Donc a priori les gens qui sont, et on n'est pas dans un jeu d'affrontement. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de compétitivité en dehors de la piste de score, mais qui est presque anecdotique. C'est histoire de relancer et de maintenir l'attention. Puisqu'on est dans un jeu de société, c'est que quoi qu'il en soit, on a bien voulu s'y asseoir, et donc il y a certainement une part de bienveillance les uns avec les autres, bienveillance, respect. Ce sont aussi de très bons sentiments. Feelings, c'était la partie. Je vous le redis, on avait 2 auteurs, Vincent à ma gauche, poids plume, Jean-Louis Roubira, poids moyen. C'est Laurel Herbie si tu veux, ce sera plus simple. Jean-Louis Roubira et Vincent pour l'invention et pour cette histoire, justement, on reviendra au papotage. C'est illustré par Franck Chalard. Et là aussi, il y a beaucoup à en dire. Vous pouvez même admirer certains de ces tableaux dans le papotage. Donc, n'hésitez pas, il y a aussi des histoires à raconter. C'est chez Acting Games. Et donc, du coup, Thibaut était avec nous. Merci à lui. 3 à 8 joueurs à partir de 8 ans, 20 à 40 minutes en fonction de la configuration. Et on le redit, il y a 3 thèmes. Donc, ça veut dire 360 situations différentes. Merci. Presque école. C'est ça, exactement. On en fait une par jour. C'est une partie sur l'année, pas mal. À l'école, entre amis, en famille. Absolument. Et voilà. Ça coûte 27 € et c'est octobre 2017. On a tout dit. Pour le reste et pour aller encore plus loin dans l'introspection, nous allons déchirer notre chemise, mais ça, c'est dans le papotage. Oui, ça, c'est sexuel et c'est histoire d'attirer un petit peu. Et sur la suite du jeu qui est déjà prévue. Sérieux? Oh, Germain. Vite, papotage.